Je m'appelle Mathieu Nebra, je suis cofondateur d'Open Classrooms, dont la mission est de rendre l'éducation accessible à tous, et pour ça on propose des formations en ligne qui aboutissent à un diplôme reconnu par l'État. J'avais une passion de l'informatique, produire des créations à la base de code informatique ou environnement 3D. Comme on peut jouer au Lego en fait quand on est petit, mais dans un espace virtuel, ça m'a beaucoup plu. Et à tel point que je me suis mis à créer les premiers cours qui expliquaient comment créer des sites web. J'ai eu l'idée en 99 de lancer un site pour apprendre pour les débutants, que j'ai appelé le site du zéro, en parallèle de mes études au lycée, puis ensuite à l'EFRE, je m'en suis pas mal occupé. En dernière année, au lieu de faire un stage de fin d'études, j'ai créé mon entreprise. J'ai eu suffisamment de contacts qui m'ont permis de démarrer les choses. Jusqu'en 2013, où on l'a renommé en Open Classrooms parce qu'on commençait à s'internationaliser et à proposer des diplômes. Open Classrooms aujourd'hui, c'est à peu près 70 personnes à temps plein, plus 200 mentors répartis à travers la planète. Aujourd'hui, on est au-delà de la simple réalisation de cours en ligne, on crée une expérience immersive de formation en ligne. On a des cours au format texte, au format vidéo, des quiz, des exercices interactifs. Donc on a un ensemble d'outils qui permet aussi bien aux jeunes qu'aux personnes en reconversion professionnelle de trouver le métier de leur rêve dans un domaine qui recrute. La plus belle réussite, ça a été de lancer un réseau de mentorat, d'expérimenter ce que serait le mentorat individuel en ligne, et ensuite développer un réseau de plus de 200 mentors aujourd'hui à travers le monde qui accompagnent en privé chacun de nos étudiants. J'aime beaucoup lire de livres d'entrepreneurs parce que ça m'inspire et j'arrive à croiser des idées comme ça. Ici, l'expérience d'un des créateurs de Pixar. Les années EFRE, c'était beaucoup de découvertes, un moment en fait d'épanouissement assez large où on sort finalement de la formation plus traditionnelle de l'éducation nationale. Beaucoup de souvenirs de collègues, des expériences. Donc c'est le début en fait pour moi de l'aventure entrepreneuriale. J'étais un des premiers entrepreneurs de l'EFRE. À l'époque, j'avais pas forcément de cours d'entrepreneuriat, mais j'ai été suivi par un Effrayien qui avait déjà pas mal d'expérience en création d'entreprise, qui a pu me donner des conseils et faire tout le suivi. Et par la suite, j'ai vu et j'ai pu apprécier que des choses avaient été faites pour des cursus entrepreneuriaux. La momie, pour un film d'aventure. Parce que justement, on découvre de nouvelles matières, on découvre de nouveaux horizons, on va dans d'autres pays, on s'installe, on fait des stages dans différentes entreprises. Donc on a l'impression d'être un petit peu un aventurier avec une machette qui se ferait un chemin à travers une forêt dense. Et ça, c'est assez passionnant. La physique. Je tremble encore rien que d'y penser. Et heureusement, j'ai eu mon lot de professeurs passionnés, notamment en programmation C, C++ ou même en géopolitique. Et je pense notamment à mon professeur de communication de l'époque qui m'a beaucoup appris sur la posture face à une caméra ou face à un groupe. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui me servent à peu près quotidiennement. Ça m'a fait quelque chose puisque j'ai eu l'honneur d'être récompensé du Cèdre d'Or d'entrepreneur de l'année de l'EFRE. C'était inattendu pour moi, c'était assez émouvant. Je ne regrette pas et je le referai complètement si c'était à refaire.